La respiration. C'est un thème que j'aime particulièrement, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cette respiration. Dans une précédente vidéo, j'avais abordé la conscience et les mondes des formes. Et je vous avais présenté ça comme un vaste océan, cet océan d'amour infini, cet océan de l'unité, cet océan de la conscience qui n'a pas de forme, qui est au-delà de toutes les formes, cet océan du cœur, duquel émergent toutes les formes, comme des vagues. Les vagues de tous les êtres vivants, les vagues des sensations, les vagues du temps, les vagues de l'espace, les vagues des émotions, les vagues des pensées, les vagues des arts, des sciences, des religions. Voilà, toutes ces vagues qui émergent depuis l'océan et qui, c'est très important, retournent comme des vagues à cet océan. Et la respiration, bien sûr, c'est la même chose. C'est comme une vague qui émerge depuis la conscience et qui retourne à cette conscience. C'est pour ça qu'on dit qu'entre deux respirations, entre deux souffles, on peut faire l'expérience de cette totalité, de cette unité. La respiration, elle est bien sûr au cœur de tous les processus physiologiques de l'organisme. Je dis souvent, on peut rester plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, c'est compliqué, et plusieurs minutes sans respirer, c'est très difficile. Donc bien avant la nourriture, bien avant l'eau, bien avant la boisson, la respiration, c'est vraiment la source fondamentale de notre énergie, de notre vie. Et on sait combien peut avoir d'impact notre façon de nous alimenter, notre façon de boire sur le corps, sur la santé, sur l'état d'esprit, sur les émotions. On sait que la nourriture a un impact considérable. Alors imaginez avec ce que j'ai dit auparavant combien cette respiration peut avoir d'effet par rapport à cette santé, par rapport à ses émotions, par rapport à son état d'esprit. Généralement, ce qui se passe, c'est que on respire tout ça alors qu'on a tout ça de capacité. Donc la respiration, c'est quelque chose de très simple. Il y a beaucoup de voies, beaucoup de choses qui ont complexifié la respiration dans des mesures très 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 élevées. Mais dans mon approche, c'est quelque chose de très simple. C'est de manière habituelle, on respire ça. Qu'est-ce qui se passe si je respire tout ça sur d'une façon continue sur un temps assez prolongé? Comme j'ai dit, la respiration qui est au cœur de notre processus physiologique, ça va déclencher beaucoup de choses. Ça va permettre d'accéder à cette partie immergée de notre iceberg. Ça va permettre d'accéder à toutes les mémoires que le corps a gardées depuis la naissance du souffle justement. Ça va permettre d'accéder à toutes ces émotions qui peuvent être restées cristallisées. Ça va permettre d'accéder à toutes ces sensations, à toutes ces pensées qui peuvent être restées figées dans le monde des formes. Donc ça va permettre à toutes ces cristallisations de se dissoudre pour retourner d'où elles proviennent, de retourner à la conscience. Donc c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose qui est très vaste, qui n'a pas de limite à tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut explorer à travers tout ça. Ce qui peut être difficile, c'est que ces formes, ces cristallisations, ces vagues, cet ego peut vouloir s'accrocher à ces formes. C'est la part de nous qui saisit ces formes, qui saisit cette dualité, peut vouloir s'accrocher à tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on peut ne respirer que ça et que ça peut être très difficile de respirer plus profondément. Il y a tous les mécanismes de défense de l'ego qui se mettent en route, qui fait que quand je respire profondément, eh bien à un moment, il y a des zones que je n'ai pas envie d'aller voir et qui vont me faire arrêter, qui vont me faire peur, qui vont me faire faire complètement autre chose, bouger, prendre l'air, aller me promener, tout ça, mais qui vont nous sortir de cette expérience parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir.
Donc, comme j'ai dit, la respiration, c'est quelque chose de très simple, mais le guide est pratiquement indispensable pour l'explorer, pour nous permettre d'aller au-delà de cette zone de confort, pour nous permettre d'aller au-delà de ce monde des formes, pour nous permettre d'aller au-delà des mécanismes de défense qui peuvent émerger, qui peuvent devenir très 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 présents quand on approfondit ce souffle, cette respiration. Donc cette respiration, ce souffle, c'est pas quelque chose qu'on veut contrôler, qu'on veut maîtriser. Bien au contraire, le contrôle, la maîtrise, c'est le monde de la forme. Donc là, on veut redonner à ce souffle tout son espace, toute sa liberté, toute sa spontanéité. Comme dans le sommeil, par exemple, où finalement je suis très détendu, complètement détendu, il n'y a plus ma volonté, il n'y a plus mon intention qui se met en route, et c'est là où la respiration s'approfondit, c'est là où la respiration prend plus de place, prend plus d'espace par la détente, par l'absence d'intention et de volonté. Donc dans mon approche, c'est pas quelque chose comme de la gymnastique où on va cultiver cette respiration, on va cultiver la forme pour petit à petit, au fur et à mesure des années, voir cette respiration, ces muscles gonflés, etc. Cette respiration profonde, cet océan, c'est quelque chose qui est déjà là. Et c'est en justement lâchant ces formes, lâchant ce contrôle, lâchant cet ego, lâchant ces mécanismes de défense, qu'on va pouvoir faire l'expérience de cette respiration pleine et entière et qui va nous permettre d'accompagner toutes les formes qui émergent depuis la conscience jusqu'à la conscience où elles vont retourner et de faire l'expérience de cette totalité, de cet amour infini, de cette unité. Voilà, j'espère que ça t'apporte de l'éclairage sur cette respiration, en tout cas comme moi je l'entends et qui encore une fois me passionne énormément. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour un autre thème. À bientôt.